Chers élèves, bonjour. Donc, je vous fais une petite vidéo où je vais vous expliquer le début du chapitre sur les probabilités. Ce sera le chapitre qu'on va faire pendant ce confinement, parce que c'est le plus simple à faire à distance. Donc, vous le trouverez dans Teams. Vous allez dans notre équipe. Elle est là, notre équipe, dans Teams. On clique. Vous pourrez poser des questions ici. N'en abusez pas. Essayez au maximum de partager les informations entre vous. Mais évidemment, je répondrai si vous avez des questions. Là, vous allez dans Fichier et dans Class Materials, j'ai mis le chapitre de probabilité. Et là, on va commencer par remplir le cours. Je vous ai demandé aujourd'hui de faire cet exercice de prérequis. Je ferai une vidéo où j'expliquerai la correction. Mais pour cette vidéo, c'est le cours que voici. Donc, on va vous expliquer les probabilités. C'est un chapitre que vous avez déjà un petit peu vu en S3 normalement. Ça se décompose ici dans notre première partie. On va voir ce qu'est une expérience aléatoire. Une expérience aléatoire, c'est n'importe quelle expérience dont on ne peut pas connaître l'issue du résultat. Les plus connus, c'est le lancer d'une pièce à pile ou face, le lancer d'un dé, un shifumi, pierre, feuille, ciseaux, c'est aussi une expérience aléatoire. Euh, donc, ici, une expérience est dite aléatoire lorsqu'elle a plusieurs. Le mot à mettre ici, c'est issu. Alors, je ne vais pas écrire les mots, vous allez le faire en m'écoutant, sinon vous pourriez tous passer la vidéo vite fait en réécrivant les mots. Donc, au moins, vous êtes sûr, je suis sûr que vous m'écoutez. Donc, une expérience est dite aléatoire lorsqu'elle a plusieurs issues, I-S-S-U-E, S, dont on ne peut pas prévoir laquelle sera réalisée. Alors, par exemple, si vous lancez une pièce, il y a deux issues, pile et face, et on ne sait pas à l'avance laquelle va être réalisée. Quand on lance un dé, quand on tire une boule dans une urne, etc. Tout ça, ce sont des expériences aléatoires. Il y a plusieurs issues, et on ne sait pas laquelle va être réalisée. Alors, toutes les issues, donc pour la pièce par exemple c'est pile ou face, ça c'est toutes les issues possibles. Ça, l'ensemble de toutes les issues, alors on les appelle E1, E2, E3, c'est une histoire de notation. Par exemple, pour le lancer de pile et face, E c'est pile et face. L'ensemble de toutes les issues constitue l'univers. Voilà. Donc c'est beaucoup de vocabulaire dans ce premier énoncé. L'univers, on dit aussi l'univers de probabilité. Ensuite, alors imaginons le lancer de dés. Eh bien, une partie de l'univers, par exemple, si vous lancez un dé, vous avez 6 issues possibles, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une partie de l'univers, ça peut être par exemple 2, 4 et 6, les nombres pairs. Eh bien, la probabilité, c'est-à-dire obtenir un nombre pair, cette phrase-là, obtenir un nombre pair, c'est ce qu'on appelle un événement. Un événement A est une partie de l'univers E. Je répète, pour le lancer D, l'univers ce serait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et l'événement obtenir un nombre pair, eh ben, c'est un ensemble avec juste 2, 4 et 6 dedans. Donc c'est bien une partie de l'univers. Ici, ce qu'on va appeler A bar, c'est ce qu'on va appeler l'événement contraire. Donc ici, vous avez noté événement, là vous notez l'événement contraire de A, se note A bar. C'est la partie constituée de toutes les issues de E, qui ne sont pas dans A. Donc on reprend l'exemple du D. Si dans A vous avez 2, 4, 6, l'événement j'obtiens un nombre pair, à ce moment-là, là-dedans il y a 2, 4, 6, A bar c'est 1, 3, 5. J'obtiens un nombre impair. Et c'est l'événement contraire de A. Logique. Donc avec A et A bar, on a reconstitué entièrement toutes les issues de l'univers E. Deux événements, alors s'ils n'ont pas d'issue en commun, on va dire qu'ils sont incompatibles. Donc par exemple, obtenir un nombre plus petit que 3 et un nombre plus grand que 6, ça c'est deux événements différents, ils sont incompatibles. Vous ne pouvez pas à la fois obtenir un nombre plus petit que 3 et un nombre plus grand que 6. Par contre, obtenir un nombre plus grand que 2 et un nombre impair, ça c'est possible. Il y a 3 et 5 qui sont à la fois des nombres plus grands que 2 et qui sont impairs, donc ces deux événements ne seraient pas incompatibles. Donc voilà, ici, s'ils n'ont pas d'issue en commun, on dit incompatible. Un événement élémentaire est réalisé par une seule issue. Logique, élémentaire, il y a un seul élément dans cet événement. Donc par exemple, je lance un dé et obtenir 4, c'est un événement élémentaire. Il y a 6 événements élémentaires. Obtenir 1, obtenir 2, obtenir 3, obtenir 4, obtenir 5 et obtenir 6. Voilà.
Donc ça, c'est des événements importants parce qu'en les regroupant ensemble, on crée d'autres événements. Alors, un événement réalisé par toutes les issues, c'est-à-dire, par exemple, je lance un dé, la probabilité d'obtenir un nombre plus petit que 10. Ben, c'est sûr et certain. Donc c'est un événement certain, ici, qui est réalisé par toutes les issues. Et un événement impossible qui n'est réalisé par aucune issue. Obtenir un nombre négatif quand on lance un dé, c'est impossible. Donc voilà, on peut créer des événements comme ça qui sont impossibles. Voilà pour le vocabulaire. On va voir des exemples. Donc, le lancer d'un dé à 6 faces constitue une expérience aléatoire. L'univers est, donc quelles sont toutes les possibilités, on l'a dit. N'hésitez pas à mettre pause pendant la vidéo pour réfléchir par vous-même. L'univers est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mettez des virgules entre chaque issue. A, donc A, ça va être un événement. J'obtiens un nombre pair. On dit qu'il est réalisé, c'est le mot important ici, réalisé par les issues. Alors, quelles sont les issues qui réalisent j'obtiens un nombre pair? Pause. Oui, c'est 2, 4 et 6. Vous pouvez même essayer de remplir les 3 exemples avant de poursuivre cette vidéo. A bar, donc si A c'est 2, 4, 6, A bar c'est 1, 3, 5. Et c'est l'événement contraire de A. A bar se traduit par, c'est-à-dire quelle phrase correspond à A bar, c'est j'obtiens un nombre impair. Là, vous mettez des guillemets, j'obtiens un nombre impair. B, j'obtiens 2, et bien ça c'est un événement, on l'a vu au-dessus, rappelez-vous, élémentaire. Oui, très bien. Ensuite, on va donner des exemples d'événements certains. Ben, je l'ai dit tout à l'heure, mettez ici, j'obtiens un nombre entre 0 et 9. Ça, c'est un événement certain quand on lance un dé. J'obtiens un nombre entre 0 et 9. Même si je ne peux pas obtenir 7, 8 ou 9, le fait que ça englobe tous les nombres du dé, ça marche comme événement certain. Un événement impossible, j'obtiens un nombre négatif, est un événement impossible. Ici, vous mettez des guillemets, j'obtiens un nombre négatif. Alors, des événements incompatibles, eh ben, on va dire, voyons, B, j'obtiens 2 et j'obtiens un nombre impair, sont 2 événements incompatibles. Vous ne pouvez pas à la fois obtenir 2 et obtenir un nombre impair. Donc ici, vous pouvez mettre, par exemple, B, c'est j'obtiens 2, et A bar, c'est j'obtiens un nombre impair, rappelez-vous, B et A bar sont 2 événements incompatibles. Autre exemple qui sera très courant en probabilité, le tirage au sort d'une boule dans une urne, contenant 6 boules vertes, 4 bleues, 10 rouges. Ça, c'est un classique, parce que ça permet de voir c'est un bon exemple qui permet de voir plein de choses qu'on peut faire en probabilité. Alors, quel est l'univers ici? Je vous laisse réfléchir. Mettez une petite pause. C'est-à-dire quelles sont toutes les issues possibles si vous tirez une boule dans l'urne. C'est quoi toutes les possibilités? Eh bien, c'est à nous de choisir. Soit on peut dire que les possibilités, si on ne se soucie que de la couleur de la boule, ben, il y a 3 possibilités. On peut dire que c'est vert, bleu et rouge. Donc ici, vous mettez vert, bleu, rouge. Ça, c'est si on pense qu'à la couleur. Maintenant, il y a quand même 6 boules vertes, 4 bleues et 10 rouges. Donc si on veut distinguer chaque boule, si on veut dire que ce qui importe, c'est pas que la couleur, c'est quelle boule verte on a tiré. Et bien dans ce cas-là, il va y avoir 6 boules vertes, donc il va falloir par exemple noter V1, V2, V3, V4, V5, V6. Vous pouvez mettre 3 petits points si vous n'avez pas assez de place. V1, V2, 3 petits points jusqu'à V6. Puis B1, B2, B3, B4, parce qu'il y a 4 boules bleues. Puis R1, R2, 3 petits points jusqu'à R10. Ça, c'est si on souhaite distinguer chaque boule tirée. Donc soit il y a 3 issues, c'est juste la couleur, soit on peut dire qu'il y en a 20 parce que chaque boule peut correspondre à une issue. Donc quand il y a un problème de probabilité, c'est à nous de choisir l'univers. Il n'est pas là avant nous, c'est à nous de décider, tiens, je vais utiliser cet univers-là, c'est ce qui m'arrange. Et enfin, un des derniers exemples très classiques, le lancer d'une pièce. L'univers E, c'est pile et face. Donc voilà, tous les problèmes de probabilité se résument à ça. Vous imprimez cette feuille de leçon et au fur et à mesure, je vous donnerai un déroulement en vous disant quelle partie de la leçon on remplit à chaque séance et quels exercices on fait. Ça, ben bon courage à tous et puis à bientôt.